Les regards changent, la perception aussi. Tu n'es plus celui ou celle qu'on peut atteindre facilement. On commence à parler de toi différemment. Il a changé. Elle s'éloigne. Il se prend pour quelqu'un d'autre. Mais est-ce vraiment toi qui as changé? Ou est-ce le regard des autres qui ne supportent pas de ne plus te contrôler? Ce recul que tu prends, volontairement ou non, agit comme un filtre. Il élimine ce qui n'a jamais été réel, ce qui ne tenait qu'à ta disponibilité constante. Ceux qui s'éloignent étaient là par habitude, non par attachement sincère. Mais ceux qui restent, eux, sont une énigme intéressante. Pourquoi ne partent-ils pas? Pourquoi cherchent-ils encore à comprendre? Il y a cette ancienne amie, celle qui ne t'a jamais vraiment écouté, mais qui t'écrivait par automatisme. Elle disparaît, comme si tu n'avais jamais existé. Il y a cette amie d'enfance, perdue de vue depuis des années, qui soudain ressurgit, intriguée par ton absence. Et puis, il y a cette personne que tu n'avais jamais vraiment remarquée, qui perçoit en toi quelque chose d'invisible pour les autres. Ce retrait social n'est pas un simple caprice. C'est une révélation. Il t'offre un miroir, un reflet dépourvu des distorsions imposées par la société. Loin du bruit, tu découvres ce que signifie vraiment être seul et paradoxalement, ce que signifie réellement être entouré. Un phénomène curieux se produit lorsque tu deviens moins accessible. Les rôles s'inversent. Avant, tu étais celui qui courait après les autres, qui s'inquiétait des silences, qui envoyait ce message de relance après une réponse tardive. Maintenant, c'est l'inverse.